Salut à tous, c'est Gabriel. Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 3 idées romantiques pour aller à Disneyland Paris. 3 idées où si vous allez à Disneyland Paris en couple, voilà, vous pouvez rendre ce séjour vraiment sympa, rendre ce séjour très romantique. Parce que moi j'y vais, actuellement j'ai pas d'enfant, donc j'y suis allé toujours avec ma copine. Et je sais que voilà, Disneyland Paris, c'est vraiment une destination qui peut être super, super, super romantique. Alors, je me doute que certains qui y vont juste pour les attractions vont se dire comment, quoi, c'est pas possible, Disneyland Paris, une attraction, faire un séjour romantique, non, il faut aller à Venise. Mais non, franchement, c'est pour ceux qui sont fans de l'ambiance, pour ceux comme moi qui voilà, sentent l'ambiance vraiment magique de Disneyland Paris, on peut vraiment faire quelque chose de très romantique. Donc il y a, bon voilà, honnêtement, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées, je pourrais vous en citer 15, 20 idées, toutes plus cool les unes que les autres pour faire quelque chose de très romantique. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous en donner 3 idées qui pourront vous donner des pistes si vous voulez vraiment faire quelque chose, que le séjour que vous êtes en train de préparer soit quelque chose d'un petit peu spécial pour vous et votre copine. Alors la première idée, c'est tout simplement le restaurant. Donc le restaurant que je vous conseille, le restaurant romantique que je vous conseille pour avoir une super bonne ambiance, c'est le Walt. Alors il y a plusieurs restaurants, hein, voilà, on pourrait débattre sur quel restaurant est plus romantique que l'autre, qu'un autre. Mais ce que j'aime bien avec le Walt, c'est qu'il est, voilà, l'ambiance est très sympa, et, très tamisée, voilà, c'est très cool, c'est très romantique. Et il a l'avantage de ne pas être trop cher. Parce que si vous allez par exemple au California Grill, bon voilà, le budget explose. Donc on peut être romantique et pas forcément être très riche. Donc voilà, au Walt, vous allez, voilà, il y a des menus qui sont à 30 euros, donc on peut dire que si vous êtes deux, suivant ce que vous prenez comme boisson, vous en aurez pour entre 60, 65, voire 80 euros maximum. Donc c'est très raisonnable et c'est à la portée de toutes les bourses. On peut faire l'effort d'aller au restaurant et d'en avoir pour 80 euros, ou même 70 euros, c'est pas excessif. Ce que je vous conseille pour le Walt, c'est que si vous allez à deux, souvent ils ont tendance à vous placer dans un couloir en fait. C'est pas vraiment un couloir, c'est une salle. Parce que le Walt, il y a 4 ou 5 salles, 5 il me semble, qui représentent chacun les lands de Disneyland Paris, oui, donc ça doit être 5. Euh, il y a une salle au milieu qui sert un petit peu de... voilà, où les gens... Enfin, on passe et il y a justement 3 tables de 2. Alors c'est assez sympa parce que vous avez vu sur Main Street. Donc c'est cool à ce niveau-là, parce que sur deux des 3 tables, vous avez vu sur Main Street. Donc moi je me souviens notamment quand il y avait les parades en été qui passent tard. C'est vraiment cool vous voyez la parade vraiment du restaurant, puisque le Walt donne sur Main Street. Euh, mais bon, c'est vrai que vous avez un peu l'ambiance couloir entre guillemets, vous ne profitez pas forcément des salles, parce que toutes les salles ont un univers différent. Donc quand vous vous faites placer, vous pouvez tout à fait demander d'être dans une des salles à thème, et pas d'être dans le couloir où il y a les 3 tables de 2. En général, à moins que le restaurant soit vraiment full de chez full, sinon il n'y aura pas de souci. Donc voilà, donc pour le restaurant, je vous conseille le Walt, vous verrez, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment une très bonne ambiance, très romantique. Ensuite, la deuxième idée auquel on pense pas forcément, c'est la décoration de la chambre. Et honnêtement, ça fonctionne vraiment très bien. Parce que les gens y pensent pas ou le savent pas forcément. Et en fait, on peut tout à fait décorer la chambre de Disneyland Paris sur un thème précis. Donc, par exemple, épouse-moi, ou alors je t'aime, ou ce qu'on veut. Donc concrètement, ça va se traduire comment? Vous allez avoir des décorations du type des ballons, des confiseries, des peluches, des assortiments de cadeaux, enfin ce que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez aussi le faire pour vos enfants, hein. C'est pas forcément que pour le mode romantique. Et voilà, donc ce qu'il faut faire, si vous voulez faire une décoration de chambre spéciale pour votre arrivée, ou alors pour un certain moment pendant le séjour, c'est tout simplement contacter l'hôtel. Donc le plus simple, c'est de contacter la centrale de réservation, d'expliquer, et en général, ils vous donneront le numéro de l'hôtel et vous pourrez vous arranger directement avec l'hôtel en question et ils vous prépareront ça très bien pour votre arrivée. Et alors honnêtement, c'est l'une des meilleures choses à faire parce que l'effet est vraiment garanti, hein. Voilà, vous arrivez à l'hôtel, vos entrées du parc et la carte de votre chambre et vous arrivez dans votre chambre et voilà, la chambre est décorée, effet garanti. Et enfin, donc la dernière idée, c'est tout simplement de
voilà, d'aller, pardon, j'avais oublié, d'aller au Café Fantasia. Donc en fait le Café Fantasia c'est le bar du Disneyland Hotel. Donc juste une petite aparté parce que souvent les gens ne le savent pas, enfin certaines personnes le savent mais pour certaines personnes c'est pas forcément évident, c'est que vous, en tant que client, vous pouvez aller dans tous les hôtels, dans tous les restaurants d'hôtels que vous voulez. Il n'y a pas, enfin même, à partir du moment où vous allez dans le parc la journée, il n'y a pas de souci, vous pouvez, ou même si vous n'allez pas dans le parc en fait, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le resort, vous pouvez vous balader dans tous les hôtels, aller consommer, faire vraiment ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez. Ouais, il y a pas de souci parce que je sais bien que certaines personnes hésitent, se disent est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans le Disneyland Hotel? Bon, voilà, on n'est pas client au Disneyland Hotel, est-ce qu'on peut y aller? Oui, vous pouvez y aller, oui, vous pouvez vous balader dedans, vous pouvez aller dans les restaurants, vous pouvez consommer au bar, il n'y a pas de souci. Donc, pour en revenir à nos moutons, voilà, donc le Café Fantasia, c'est vraiment un bar que je vous conseille notamment en fin de soirée, une fois que vous avez vu Dreams, par exemple, à la fermeture du parc, ou alors après manger ou avant de manger, enfin bon, bref, comme vous voulez, et c'est vraiment très très romantique. L'ambiance est tamisée, bon, c'est l'ambiance du Disneyland Hotel qui, pour moi qui suis un fan de la magie Disney, voilà, il n'y a aucune comparaison possible. Et voilà, donc l'ambiance est vraiment sympa. Bon, les prix sont un petit peu élevés, ça c'est le premier désavantage. Et le deuxième désavantage, c'est qu'il n'y a pas énormément de place, quoi. Il y a, je sais pas, une quinzaine de tables, mais elles sont, donc il y en a une partie qui sont à l'intérieur et une partie qui sont carrément dans le couloir du Disneyland Hotel. C'est vraiment très cool, mais il n'y a pas forcément beaucoup de place. Donc si vous allez dans des saisons qui sont vraiment, il y a vraiment beaucoup d'affluence ou dans des week-ends, pendant les week-ends, ça peut être un petit peu difficile de trouver des places. Donc voilà, donc c'était les 3 idées romantiques que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc le restaurant, donc notamment le Walt, qui est un très bon restaurant, faire décorer votre chambre parce que c'est vraiment, voilà, ça fonctionne vraiment bien et on n'y pense pas forcément. Et enfin, aller passer la fin de soirée ou le début de soirée au Café Fantasia du Disneyland Hotel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. On se retrouve très bientôt. Salut!